Bonjour à vous les taureaux, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant la période du 15 au 30 avril 2021. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder ensemble quels sont les messages avec le petit oracle des fées pour commencer. Donc je rappelle que c'est une guidance générale, que ça ne parlera pas forcément à tout le monde. Si ça ne résonne pas pour vous, n'insistez pas. Vous pouvez consulter votre signe ascendant ou votre signe lunaire qui vous parlera peut-être plus. Et puis pour les personnes qui souhaitent une guidance beaucoup plus personnalisée, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com. Allez, c'est parti. Taureau, ascendant taureau et lune en taureau. Pour les énergies du taureau, pour cette période du 15 au 30 avril. Alors, la fée de l'été. Laisse ton soleil intérieur briller. Sens l'amour, la chaleur de la vie en toi et autour de toi. Amplifie, fais grandir la beauté qui réside dans ton cœur. Waouh! Alors là, pour cette période, on vous invite à être vraiment à incarner vraiment l'énergie positive. Vous voyez, le soleil intérieur, c'est vraiment les belles vibrations, quoi. C'est vraiment se laisser... avoir envie de faire un peu ce qui vous plaît et à être dans des énergies vraiment positives et pouvoir diffuser un petit peu cet optimisme, voilà, ce côté un peu, cette joie intérieure, voilà, autour de vous. Laissez diffuser ça autour de vous. C'est quelque chose qui voilà. Alors, soit vous allez vraiment profiter du soleil si vous avez la chance d'être dans une région où il y aura du soleil. Il y a quelque chose en rapport avec ça. Et aussi, vraiment se préparer à l'été aussi, être vraiment déjà peut-être un peu dans votre tête, dans l'ambiance estivale, voilà, les vacances, voilà, préparer un peu quelque chose comme ça, dans vos énergies. Profitez du soleil si vous avez la chance d'en avoir, mais c'est vrai, je ressens en tout cas là chez vous cette envie de se préparer à l'été. En tout cas, dans votre tête, vous êtes déjà dans l'été, vous. Voilà, donc il y a de la joie, il y a l'envie de faire des petites choses sympathiques, voilà, de prendre le soleil, de vous habiller peut-être de façon plus légère. Ouais, il y a quelque chose comme ça. Il y a de la chaleur humaine aussi, il y a l'envie de partager, l'envie de briller. Ok, allez, on va voir ici avec l'oracle Béline pour vous les taureaux. Allez. En tout cas, on vous invite à vous concentrer sur ces énergies positives. Okay. Oh, il y a peut-être un homme derrière tout ça. Et si vous êtes un homme, c'est peut-être votre énergie à vous. Mais pour moi, il y a quelqu'un... ouais. On a la carte du changement qui parle de mutation, transformation, cycle, variation, éclosion, renouveau. Il y a quelque chose ici par rapport à... Alors, l'étoile de l'homme, ça peut être un homme autour de vous, mais ça peut être aussi votre propre action, énergie d'action. C'est-à-dire que on voit ici que vous êtes prêt ou prête au changement. Vous avez envie de voir les choses changer autour de vous. Ou peut-être que ça peut être un homme de votre entourage qui vous aide à changer, à incarner ce changement. Vous voyez ? Il y a quelque chose de cet ordre-là. Et ça vous donne beaucoup de joie, beaucoup de plaisir, beaucoup de... je sais pas... peut-être que cet homme ou cette personne, oui, cette personne autour de vous, vous encourage. Peut-être même qu'elle peut parler de vous et faire votre propre publicité, vous mettre un peu sur le devant de la scène. Le soleil aussi, c'est ça, c'est quand on ose se montrer. C'est quand on ose faire, c'est quand on ose changer, c'est quand on ose incarner quelque chose. Enfin, s'incarner soi, en l'occurrence. Et là, j'ai vraiment ce sentiment que c'est quelqu'un qui... C'est peut-être une énergie extérieure pour moi qui vient vous booster un peu. Hein. Vous sortir un peu de l'ombre ou vous sortir de... Ouais. Ouais, c'est ça. Ouais, Gaïa. On est vraiment sur un nouveau départ. Le chiffre 1, nouveau départ, nouveau projet. On peut voir ici la planète. Gaïa, c'est
C'est le cycle aussi, on parle de cycle, hein, on parlait de changement, de cycle, de nouveaux cycles ici qu'on incarne. On a aussi cette notion de, pourquoi pas de projet bébé pour certains, c'est peut-être un projet à laquelle vous allez y penser, ou vous allez peut-être en parler avec un homme ici, ou alors ça peut être effectivement un nouveau projet, un nouveau départ, une nouvelle rencontre que vous avez fait qui vous met en joie, qui vous laisse briller. On voit ici avec la carte de la fluidité que les choses vous paraissent limpides. C'est-à-dire que pour vous, vous avez les idées claires, vous savez ce que vous voulez, vous savez où vous voulez vous diriger. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle durant cette période parce que ça va vraiment vous permettre de vous projeter dans l'avenir, d'être dans cette énergie. Voilà, on parlait de l'été, mais c'est peut-être ça, vous avez peut-être un projet pour cet été. C'est quelque chose que vous travaillez, vous êtes déjà dans la saison estivale, vous, hein, vous pensez à l'été. C'est génial. Allez, on va voir ici que nous dit ici les portes de l'univers pour les taureaux. Alors, ah, c'est génial. Le don du rire, vous voyez, il y a de la joie. Hein. Cultivez le rire, illumine votre vie et les bénédictions de l'univers affluent. On vous invite vraiment à profiter, voilà, à profiter des bons moments de rigolade. C'est peut-être un ami hein, aussi, cet homme-là. C'est peut-être quelqu'un ici qui va vous faire rire, quelqu'un qui va vous sortir un peu de... peut-être ouais, d'une période un peu dure, hein, et du coup vous allez refaire des projets, vous allez rire, vous allez penser à l'été, hein, déjà ça c'est sûr, à la fête aussi, aux festivités, c'est ce que je ressens, ou en tout cas du partage avec des personnes ici, et vous... Voilà, mais en attendant, il y a quelqu'un ici qui peut vous aider justement à rire, quoi, à prendre du plaisir, à être vraiment dans du partage, de la rigolade, voilà, et qui va vous aider aussi, oui, c'est quelqu'un, parce que l'ego lumineux, c'est... C'est quelqu'un qui peut vous flatter, ou en tout cas qui peut vraiment vous dire « mais regarde comme tu es jolie, regarde comme les capacités que tu as, mais tu es quelqu'un de magnifique, mais tu es quelqu'un de bien, mais regarde la force que tu as en toi. » Vous voyez? C'est quelqu'un autour de vous qui vous met en valeur. Et du coup, l'ego lumineux, c'est le fait ici de prendre conscience que il est temps de penser un peu à vous, justement. Il est temps de vous rendre compte de votre potentiel, de qui vous êtes vraiment, que vous êtes quelqu'un de lumineux, justement. Et qu'il est peut-être temps de montrer aux autres aussi votre vraie nature, de briller, surtout de votre bonne humeur. Hein. Je pense que c'est la bonne humeur qui prime. L'idée ici de partager votre bonne humeur. Voilà. En tout cas, vous avez des super énergies. Hein. Les taureaux, ça fait vraiment... c'est chouette. Bon, allez, on va voir. Du côté de votre énergie d'action, activité, ici avec l'oracle mission de vie, pour la période du 15 au 30 avril, pour les taureaux, ascendant taureau, lune en taureau. Donc du 15 au 30 avril 2021. Pour les taureaux, énergie d'action. Ok. Bon l'ange terrestre, rien que ça. Bon, vous allez, je pense, pour moi, vraiment incarner cette énergie positive. En dos de deck, on a quand même les fausses promesses. Donc là, j'ai envie de vous dire attention. Attention, parce que votre enthousiasme peut vous conduire à promettre des choses, parce que les fausses promesses, elles viennent de vous, hein. C'est vraiment ce ressenti que j'ai. Hein. C'est-à-dire que vous allez être tellement enthousiaste, tellement waouh, génial, en avant et tout. Attention à ne pas vous engager trop vite, à ne pas être, je dirais, trop enthousiaste par rapport à une situation ou un projet. Hein. On a vu qu'avec Gaïa, on est sur un nouveau départ qui vous emballe. Hein. Concrètement, vous êtes emballé. Mais attention à ne pas trop s'emballer trop rapidement. L'ange terrestre, effectivement, ça peut être aussi cette personne hein, qui vous accompagne dans vos démarches et qui peut vraiment vous montrer, vous sublimer, vous montrer à quel point vous êtes une personne en tout cas lumineuse. En tout cas, vous avez le potentiel. Mais on vous dit ici, attention à ne pas promettre des choses ou des engagements que vous ne pourriez pas tenir. Parce qu'on a la confusion ici. C'est-à-dire que vous manquez peut-être d'objectivité dans quelque chose... Ouais, tout à l'heure on avait pourtant la vision claire, la fluidité, que les choses sont fluides, ça vous paraît limpide, mais attention quand même à ne pas s'engager trop vite, j'ai envie de dire, peut-être dans un projet ici. Hein. Parce que votre enthousiasme et votre... ouais, il y a quelque chose ici qui... Vous avez vraiment envie que les choses avancent, mais attention à ne pas aller trop vite, voilà, c'est ce que je ressens. Allez, on va voir ici, l'ange terrestre
pour les taureaux, ascendant taureau, lune en taureau. Au niveau de votre énergie d'action et activité, waouh, il y a une passion. Il y a vraiment quelque chose qui vous passionne, un projet, un sujet qui vous passionne durant cette période. On vous invite à faire preuve de pragmatisme, hein. Donc on a quand même cette reine de denier qui parle d'anticiper, d'évaluer, mais qui parle aussi de beauté. C'est-à-dire que ça peut être aussi vos propres valeurs, votre propre lumière, en fait. Voilà, c'est ça. Donc il y a l'idée de savoir révéler cette partie de vous qui incarne cet ange terrestre, cette partie lumineuse de vous. Vous allez peut-être être à même de pouvoir la partager, ou en tout cas d'avoir envie de s'engager à partager, d'avoir un nouveau désir, un nouveau projet. Ouais. Ça vous donne beaucoup de courage, beaucoup de force, beaucoup d'enthousiasme, hein, c'est ce que je ressens. Beaucoup d'enthousiasme, beaucoup d'envie, hein, d'avancer, d'y aller, de saisir peut-être une opportunité ici. Hein. Ouais. Donc attention à l'impulsivité, parce que ce chevalier de bâton, c'est l'énergie d'impulsivité, le fait d'avoir envie de saisir peut-être cet as de bâton, cette proposition qu'on vous fait, ou peut-être que vous faites, et qui du coup peut s'avérer être déstabilisante. Attention à ne pas aller trop vite, à la précipitation dans l'engagement. Alors, ça peut être quelqu'un aussi qui vous encourage et qui vous propose quelque chose de passionnant, mais attention aussi que cette personne puisse tenir ses engagements, si c'est le cas. Attention à ne pas vous laisser aveugler. En tout cas, on parle ici de confusion. Il y a un moment donné où vous manquez, vous n'avez peut-être pas toutes les informations pour y voir clair. Hein. Donc, sachez quand même, parce que les énergies sont quand même très fortes et vous poussent vers l'avant, et c'est très bien, sauf qu'il y a un moment donné, il va falloir quand même prendre le temps de la réflexion. Hein. Et puis surtout, ne pas trop se fatiguer. Les énergies vont vraiment vous booster, vous allez être vraiment boosté, hein. Sollicité peut-être aussi. Attention à ne pas trop vous fatiguer. Hein. Pensez à vous reposer, à avoir des moments en tout cas de calme, pour pouvoir aussi avoir la tête... ne pas être trop porté par vos désirs, vos envies, et aussi garder un petit peu plus de quelque chose de rationnel. Et c'est vrai que la Reine de Pentacle, elle peut apporter ça, hein, ce côté un peu pragmatique, et puis aussi le fait d'anticiper quelque chose, de sécuriser un petit peu aussi, évaluer un peu aussi la sécurité financière, matérielle, le bien-être, voilà, faire attention, se préserver, voyez, par rapport à ça. Donc prenez le temps d'évaluer, n'allez peut-être pas trop vite non plus, mais il y a vraiment quelque chose qui vous motive, mais alors une motivation, hein, là, ça peut être la rencontre d'un homme ici qui vraiment vous met en valeur, qui vraiment vous booste, vous propose des choses qui vous correspondent vraiment, voilà. Mais juste attention à ne pas aller trop vite, c'est simplement ça le truc, à ne pas vous tromper de... Oui, ou à ne pas promettre des choses, des engagements que vous ne pourriez pas tenir, par exemple, par la suite. Parce qu'il y a la fatigue qui guette. Attention à ça. Hein. Bon, en tout cas, on est sur des belles énergies quand même. Hein. Alors, on va voir au niveau relationnel et sentimental ce qu'on vous dit ici. Les taureaux, ascendant taureau, lune en taureau, avec l'oracle chakra du cœur au niveau relationnel et sentimental du 15 au 30. Alors, il y a un projet ici qui parle de vie en commun. Donc ça peut être effectivement un nouveau logement, un projet de vie avec un homme, avec quelqu'un ici. L'idée de vraiment avoir envie de s'engager dans un nouveau projet. Cette carte est tombée. Alors, on vous dit attention quand même par rapport à votre côté financier ou matériel. Hein, il va falloir quand même garder la tête froide par rapport à ce projet, même si vous êtes emballé par l'idée. On vous dit ici, attention à ne pas aller trop vite, encore une fois. Hein, à ne pas vous mettre dans une difficulté, par exemple. Allez, au niveau relationnel et sentimental. En tout cas, on parle de projet de vie. Alors, la vie en commun, ça peut être une vie en commun réelle, mais ça peut être aussi, si c'est, par exemple, un homme, un nouveau partenaire dans votre vie professionnelle, un partenariat, un ami, quelqu'un ici qui peut vraiment vous proposer quelque chose qui vous plaît. Hein. On vous dit ici, attention quand même à ne pas
Ben, on retrouve cet as de bâton, hein, ça vous séduit. Vous êtes séduit en fait. Si vous êtes une femme, ça peut être vraiment une rencontre qui vraiment vous séduit ici. Un nouveau partenaire, parce qu'il y a quand même l'as de bâton, c'est quand même l'attirance, l'attraction, il y a de la passion, il y a quelque chose de cet ordre-là. Mais j'ai l'impression que c'est plutôt au niveau d'un projet quand même. Hein. Ici, on parle de 10 de pentacle, de sécurité matérielle, d'accomplissement aussi. Hein. Y a une envie d'accomplir, de réussir peut-être à se projeter hein, dans ce projet-là. Un projet de vie en commun avec quelqu'un. Y a l'idée d'être vraiment... ouais, il va falloir peser le pour et le contre quand même. Hein. Attention à ne pas s'engager trop vite. Hein. Ouais, exactement. Bon, voilà. 2 de pentacle. On nous parle ici d'instabilité. On voyait ici qu'au niveau peut-être matériel et financier, il y avait peut-être des complications par rapport à ça. Donc c'est vraiment un projet qui vous plaît, vous avez vraiment envie de vous engager, mais on voyait que par rapport à un engagement, attention à ne pas vous mettre en difficulté. Hein. Donc on vous dit ici, oui c'est chouette, il y a une nouvelle proposition, il y a quelque chose, il y a peut-être une personne ici qui vous fait une proposition alléchante, vous êtes séduite, il n'y a pas de problème, sauf qu'il va falloir quand même évaluer votre patrimoine financier. On voit ici qu'il y a besoin de rééquilibrer cette situation qui est un peu instable en ce moment tout du moins. Donc là on vous dit ok, c'est chouette d'être vraiment enthousiaste, d'avoir du dynamisme, vraiment de l'énergie à revendre, hein, vous êtes vraiment boosté. Mais là il va falloir faire un choix. Prendre une décision, ça va être un peu le cœur ou la raison. Attention à la tentation par rapport à ce nouveau... Vous allez être tenté en tout cas. Hein. En tout cas, votre instinct vous dit oui, c'est ce que je veux ça, je veux ça, je veux ça. Oui, mais est-ce que c'est possible concrètement? Voilà. Est-ce que vous ne vous laissez pas peut-être emballer par votre enthousiasme? Là, on vous dit ici qu'il serait peut-être temps de ralentir le rythme parce qu'il y a vraiment beaucoup d'énergie, hein. Vraiment, vous allez être boosté, hein. Mais il va falloir réfléchir, prendre le temps de la réflexion et ne pas prendre des décisions comme ça sur un coup de tête, tout simplement. Ouais. Parce qu'on a la justice là, hein, quand même. Hein. Voilà, on a la justice qui va nous parler de sécurité financière. De quelque chose qui rassure, de quelque chose, ou de somme d'argent, vous voyez, une somme d'argent, un patrimoine, peut-être une maison, un projet de maison, vous voyez, donc oui, vous êtes séduit, c'est sûr, mais attention, là il est vraiment question d'une personne en tout cas qui vous apporte un nouveau départ, un nouveau projet qui vous met en valeur, quelqu'un ici qui vous booste vos énergies, que vous vous sentez vraiment pousser des ailes pour moi, hein, vraiment. Ouais. Donc il y aura des choix à faire quand même par rapport à votre situation financière et matérielle. Ouais. Ouais. Il va falloir... Ouais, la 8 de Pentacle nous parle de travail. Alors peut-être que vous devez faire un choix par rapport à un travail ou par rapport à un investissement. Hein, investissement, ouais. Donc voilà, voyez comment ça résonne pour vous. Allez, on va voir quel est le message conseil pour vous du tarot des anges gardiens pour les taureaux, ascendant taureau, lune en taureau pour la période du 15 au 30. Ok. Vous avez le 7 de la pensée qui vous dit « Soyez patient ». Les rêves mettent parfois du temps à se réaliser. N'ayez aucune inquiétude. Travailler dur finit toujours par payer. Tenez-vous prêt, car les choses peuvent bouger tout d'un coup. Faites une pause et réfléchissez à l'avenir. Donc c'est bien ça, on vous invite vraiment à réfléchir à tête reposée. Voilà. Dites-vous que oui, vous êtes enthousiaste, vous avez vraiment envie que les choses avancent, vous êtes vraiment dans vos... vous vous projetez déjà, hein, on le voyait en début de tirage, hein, vous êtes déjà à la saison estivale, vous. Hein. Donc là, on vous dit, mais oui, mais soyez encore patient. Voilà, parce que les rêves, ça prend du temps, en fait. C'est un projet qui peut prendre du temps. On voit bien ici qu'il y a peut-être aussi une personne, on attend peut-être une réponse juridique. Une réponse peut-être par rapport à un notaire, s'il s'agit d'une maison. Ça prend du temps, c'est de l'administratif, donc ça prend du temps, et on vous dit, mais oui, mais soyez patient, les choses finiront par s'arranger. Voilà, il y a quelque chose comme ça. Mais en tout cas, vous êtes vraiment enthousiaste, vous avez vraiment de l'énergie à revendre durant cette période. N'allez pas trop vite, ne prenez pas des décisions comme ça sur un coup de tête, prenez quand même le temps de la réflexion. Mais là, on vous dit que... que vous êtes quand même sur le bon chemin, quoi, que vous êtes sur une bonne voie, que vous avez vraiment des belles énergies en tout cas pour cette période, et moi je vous souhaite d'en profiter.
En tout cas, j'espère que cette guidance vous aura plu et vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, commenter la vidéo si c'est le cas, et puis à vous abonner aussi. En tout cas, moi je vous souhaite de passer une excellente quinzaine. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.